Ce jour-là, la Terre entière a battu un record vieux d'à peine 1 an. Et nulle part, personne n'a pu l'arrêter. L'Europe ne traverse pas juste un été chaud. Quelque chose de bien plus dangereux est en train de se produire. Des villes se transforment en fours. Des rivières disparaissent. Des forêts prennent feu avant même midi. Ce n'est pas la canicule que vos parents ont connue. Voici le chiffre qui devrait vous inquiéter. L'Europe est aujourd'hui le continent qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Plus vite que l'Asie, plus vite que l'Amérique du Nord, plus vite que partout ailleurs. C'est un avertissement. Et il ne fait que commencer. Alors, que s'est-il vraiment passé? Espagne, Italie, Grèce, France, Royaume-Uni, des pays habitués à des étés doux se sont retrouvés face à des chaleurs qu'on croyait impossibles. Des dizaines de millions de personnes ont été placées en alerte canicule extrême au même moment. Les hôpitaux se sont remplis, les écoles ont fermé plus tôt, des aéroports ont dû suspendre leurs vols à cause de pistes littéralement en train de fondre. Voici un détail que peu de gens connaissent. Certaines routes se fissurent sous une chaleur que beaucoup de voitures supportent sans problème. Dans plusieurs villes européennes, l'asphalte s'est littéralement ouvert. Ce n'était pas le problème d'un seul pays, c'était une urgence continentale. Et elle se répète, année après année. Donc si ça continue de se produire, qu'est-ce qui en est vraiment la cause? Pour comprendre cette crise, il faut comprendre une force invisible. Les scientifiques l'appellent un dôme de chaleur. Imaginez un immense couvercle d'air chaud posé sur une région comme un couvercle qui emprisonne la vapeur d'une casserole. Un système de haute pression pousse l'air chaud vers le bas. Cet air se comprime, il chauffe encore plus et il reste coincé là. Pas de vent pour le déplacer, pas de nuages pour bloquer le soleil, juste de la chaleur qui pèse jour après jour. Voici le retournement. Le sol lui-même rejoint le piège. Une terre asséchée ne peut plus rafraîchir l'air par évaporation. Alors la chaleur s'auto-alimente. Une canicule normale dure 2 ou 3 jours. Un dôme de chaleur peut durer des semaines, 21 jours consécutifs. À l'intérieur du cercle polaire arctique, une région qui ne connaît presque jamais une telle chaleur. Si l'Arctique peut cuire pendant 3 semaines d'affilée, qu'est-ce que ça signifie pour le reste du continent? Les dômes de chaleur ne sont pas nouveaux, ils ont toujours existé. Mais les scientifiques s'accordent sur un point essentiel. Le changement climatique les rend plus forts, plus longs et bien plus fréquents. Voici pourquoi en termes les plus simples possibles. Depuis plus d'1 siècle, l'humanité brûle du charbon, du pétrole, du gaz. Cela libère des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz emprisonnent la chaleur, comme une couverture enroulée autour de la planète. Résultat, la température moyenne mondiale a déjà augmenté de plus d'1 degré Celsius depuis l'ère pré-industrielle. Ça peut sembler minime, ça ne l'est pas. Et voici la partie qui surprend le plus de monde. L'Europe ne s'est pas contentée de suivre cette moyenne mondiale. L'Europe s'est réchauffée d'environ 2,3 degrés Celsius, près du double du reste de la planète. Pourquoi? Des vents qui changent de trajectoire, un air plus propre qui, étrangement, laisse passer plus de rayonnement solaire direct. Une neige qui fond et qui, autrefois, renvoyait la chaleur vers l'espace. Et la géographie de l'Europe qui s'étend directement vers la région qui se réchauffe le plus vite sur Terre, l'Arctique.
cette énergie supplémentaire ne disparaît pas. Elle alimente des tempêtes plus violentes, des sécheresses plus profondes et des canicules autrefois rares, devenues aujourd'hui presque habituelles. Comme l'a résumé une scientifique en chef du service climatique de l'Union européenne, le changement climatique n'est pas une menace future, c'est notre réalité présente. Les scientifiques appellent ça « truquer les dés ». Chaque canicule devient plus probable et plus extrême. Mais comprendre la cause est une chose, vivre les conséquences en est une autre. Les dégâts visibles ne sont qu'une partie de l'histoire. Les incendies démarrent plus tôt et durent plus longtemps, alimentés par une végétation asséchée et une chaleur constante. Rien qu'en 2025, la superficie brûlée en Europe a dépassé la taille de l'île de Chypre tout entière. Les rivières rétrécissent. Les réservoirs atteignent des niveaux historiquement bas. Dans certaines régions, la sécheresse a été si sévère que des villages engloutis il y a des décennies pour des barrages ont refait surface au fond des lacs asséchés. Les agriculteurs regardent leurs récoltes se flétrir dans des champs qui nourrissaient autrefois des régions entières. Oliveraies, vignobles, champs de blé, tout est sous pression. Les réseaux électriques peinent sous le poids de millions de climatiseurs allumés en même temps. Le risque de coupure devient réel, exactement au moment où les gens ont le plus besoin de fraîcheur. Et puis, il y a le coût humain, le chiffre qui compte plus que tous les autres. En moyenne, la chaleur tue plus de 175 000 personnes chaque année dans la région européenne de l'Organisation mondiale de la santé. Durant le terrible été 2022, plus de 61 000 personnes sont mortes de causes liées à la chaleur, rien qu'en Europe. La plupart de ces décès étaient évitables. La chaleur frappe d'abord les personnes âgées. Elle frappe d'abord les travailleurs en extérieur. Elle frappe d'abord ceux qui n'ont pas accès à la climatisation. Les économistes estiment que les canicules coûtent chaque année des milliards d'euros aux économies européennes en perte de productivité, en dégâts d'infrastructures, en intervention d'urgence. Ce n'est pas juste une question d'inconfort, c'est une question de survie. Alors la question devient, où cela nous mène-t-il ? Les climatologues ont modélisé plusieurs scénarios pour l'avenir de l'Europe. Si les émissions de gaz à effet de serre continuent au rythme actuel, des événements de chaleur extrême comme ceux-ci deviendront plus fréquents et plus intenses dans les décennies à venir. Certaines projections suggèrent que des étés autrefois considérés comme exceptionnels pourraient devenir la nouvelle norme d'ici le milieu du siècle. Avec 3 degrés de réchauffement d'ici 2100, les décès liés à la chaleur pourraient tripler en Europe. Tripler. Ce n'est pas un scénario catastrophe imaginaire. C'est une projection modélisée à partir des tendances actuelles. Mais voici la partie qui change tout. Les mêmes modèles scientifiques montrent que réduire les émissions peut ralentir cette tendance de façon significative. Chaque fraction de degré compte. Chaque année de retard dans l'action augmente le risque. Ce n'est pas une prophétie. C'est un choix déjà en train de se faire, ville par ville. Certaines villes européennes s'adaptent déjà, des toits blancs réfléchissants. Plus d'arbres en ville pour créer de l'ombre. Des alertes canicules précoces envoyées directement sur les téléphones. Aucune de ces solutions n'est miraculeuse. Mais elle prouve que l'histoire n'est pas encore terminée. Appel à l'action.
Si vous aimez les documentaires qui expliquent les plus grands événements qui façonnent notre planète, pensez à vous abonner. Chaque semaine, nous décryptons les histoires que les gros titres n'expliquent jamais complètement. Les canicules en Europe sont bien plus qu'un simple événement météo. Elles sont un message, écrit dans des records de température et des rivières qui meurent. Un message sur l'atmosphère que nous avons construite, une molécule de carbone à la fois. Le dôme de chaleur finira par se lever. Les températures finiront par redescendre. Mais la tendance qui se cache derrière ne disparaîtra pas d'elle-même. L'été, tel que nous l'avons connu, a déjà disparu. Ce qui le remplace est encore en train de s'écrire. Et chacun d'entre nous tient la plume